L'industrie de la beauté génère des millions d'euros et de dollars chaque année, portés par une demande de plus en plus croissante. Et ces dernières années, on va vraiment assister à une explosion de nombre de marques de maquillage qui sont disponibles sur le marché, que cela soit des marques d'influenceurs, des marques de personnes complètement indépendantes qui avaient un concept et qui ont décidé de le créer, ou encore des collections toujours de plus en plus fréquentes de la part des grandes marques. L'offre n'a jamais été aussi vaste qu'aujourd'hui et la pression marketing aussi intense. Et cette dynamique ne va faire que s'accélérer avec l'émergence des réseaux sociaux comme YouTube, TikTok ou Instagram. Ces plateformes qui ont déjà transformé notre rapport à l'image vont transformer notre rapport à la consommation. En quelques clics, une routine beauté peut devenir virale. Un produit peut à lui seul porter l'entièreté de marque, comme ça peut être le cas par exemple pour les Stanley Cup. Une marque inconnue de bataillon peut de jour en demain devenir une grande marque mondiale. Car le contenu beauté, c'est industrialisé. Les tendances succèdent à une vitesse fulgurante, incitant à l'achat compulsif. Et dans ce contexte, des enseignes comme Sephora, Nocibé et plein d'autres jouent un rôle fondamental. On ne se contente pas de nous vendre de maquillage, mais vraiment de nous vendre un statut, une façon de consommer. Aujourd'hui, je voulais qu'on réagisse ensemble, qu'on discute de la consommation excessive des produits beauté sur les réseaux sociaux. J'ai déjà fait ce type de contenu pour les Restock Fridge, pour la self-care, pour les différentes tendances, pour la Stanley Cup, mais vraiment, je pense que vous imaginez bien que le monde de la beauté dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Si vous êtes habitué à TikTok ou au contenu court, vous devez savoir de quoi je parle. Les incroyables et multiples vidéos qu'on peut voir des pièces entières remplies de produits beauté, que ce soit de la beauté en tant que maquillage, mais également de la skincare. Ces influenceurs qui vont nous montrer une pièce, un armoire entier dédié à un seul produit. Des influenceurs douches où on va voir des centaines et des milliers d'euros dépensés. Ou parfois même, j'ai l'impression de suffoquer juste à l'idée de voir ces vidéos-là. Quand je fais ce type de vidéo, beaucoup de personnes viennent me voir pour me dire dans les commentaires que ce type de phénomène existe uniquement aux États-Unis. Il ne faut pas être naïf. En France, et bien évidemment que ça existe, et je pense que Angèle Phoenix, lorsqu'elle avait parlé il y a quelques années sur le fait qu'elle voulait plus recevoir de produits beauté, reflète cette surconsommation des influenceurs. Aujourd'hui, quand on regarde les influenceuses et influenceurs beauté, ils surconsomment tous. Bien évidemment, certains vont être plus transparents, nous montrant des armoires et des chambres entières remplies de produits, alors que certains d'autres, ayant peur des critiques, vont préférer ne pas nous montrer. Et dans ce qu'on va voir dans cette vidéo peut parfois être perçu comme choquant. Moi, je vous avoue que je faisais mes recherches, je m'interrogeais sur le fait, est-ce qu'il n'y avait pas un réel problème de société? Est-ce que la consommation excessive de produits beauté ne vient pas mettre le doigt sur un mal-être sociétal, celle de la nécessité de consommer pour combler un vide? Je tiens à m'excuser d'abord pour la qualité de son. Mon micro, il ne marche plus. Je sais pas pourquoi. En plus, je l'adorais. Donc, on se retrouve avec celui-ci en espérant que la qualité de son ne soit pas trop catastrophique jusqu'à que je puisse reparer ou acheter un nouveau micro. Avant donc de commencer, je veux vous demander également de vous abonner, de liker, de partager. Tout savez, tout ce baratin qu'on vous demande tous les youtubeurs. Et également vous remercier énormément pour l'accueil que vous avez présenté à ma dernière vidéo. On est déjà 4000 et franchement, je n'aurais jamais cru arriver à 4000 abonnés. C'est énorme pour moi. Donc, merci beaucoup à tous les niveaux et j'espère que cette vidéo va vous plaire. S'il y a bien un problème et un phénomène qui me dérange depuis que l'émergence de l'hyperconsommation de produits beauté, c'est qu'aujourd'hui, on ne va pas du tout maximiser un produit. Je m'explique. Au début, je pense qu'on se rappelle tous de l'arrivée de YouTube où on nous apprenait et on regardait tous des tutos pour essayer de maximiser l'utilisation d'un produit. On trouvait toujours de manière créative de détourner l'usage qui lui était initialement donné pour essayer de compenser ou l'utiliser de 1000 façons différentes. Par exemple, un rouge à lèvres utilisé comme fard à paupières mais également comme blush, un anti-cerne qui pourrait être utilisé comme base à paupières. Aujourd'hui, je trouve que tout ça a un peu disparu. On va plutôt te dire oui, pour ce blush, il te faut ce blush là avec cette texture là. On va plus trop être dans OK, bah si cette blush là, il t'a envie de créer la même texture que celui qui vient de sortir sur le marché, tu peux mélanger ces différents produits que tu peux avoir chez toi pour le créer. On va plus être juste en te disant bah tu veux ce résultat là, faut que tu achètes ce produit là. En fait, ils nous vendent ça comme si la clé pour réussir un maquillage, c'est d'avoir 1 million de produits, alors que c'est juste peut-être de avoir une nouvelle technique. Et je pense que l'hyperconsommation des produits de beauté
nous ont volé beaucoup de choses et notamment la créativité, la patience et la maîtrise de la technique. Parce que aujourd'hui, on va nous dire qu'il faut acheter plus pour mieux faire, alors qu'il faudrait juste apprendre à utiliser ce dont on dispose déjà chez nous. Car aujourd'hui, on ne cherche plus uniquement à se faire plaisir en s'achetant des petites choses, des crèmes ou une palette qui nous fait l'œil depuis un moment, mais c'est la course à celui qui dépense le plus, à celui qui va faire le plus gros haul Sephora, à celui qui va claquer le plus aux milliers d'euros et de dollars chez Sephora. Je suis tombée sur une vidéo d'une fille où elle faisait un haul de 4 000 $ chez Sephora qui m'a laissé, je vous avoue, un peu sans voix. On va la regarder ensemble. En fait, ce qui m'a le plus choqué dans cette vidéo-là, ce n'est pas le fait qu'elle ait dépensé 4 000 $ chez Sephora. Comme je vous dis d'habitude, c'est vol son argent, elle fait ce qu'elle veut avec. Ce qui me choque, c'est d'avoir parfois les produits en double. Pourquoi tu as besoin de 3 fois le même type de produit? Ça, vraiment, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi tu as besoin de 3 sérums ou 3 crèmes hydratantes alors que tu n'as même pas fini ce que tu as déjà? Pourquoi tu as besoin d'acheter 3 fois le même type de rouge à lèvres avec la même teinte? Vraiment, c'est quelque chose qui me dépasse. Il y a aussi un concept qui me fait extrêmement rire, c'est le concept de mini haul Sephora. Parce que franchement, quand je regarde ce qu'il y a contenu dans ce mini haul, c'est littéralement toute ma trousse de maquillage. Sincèrement, on n'a vraiment pas du tout la même définition de mini haul, parce que pour moi, un mini haul, c'est pas ça. Hein. Et comme je vous dis, moi, ces gens-là, je les connais pas. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie, chacun fait ce qu'il veut de l'argent qu'il a gagné. Mais je ne peux pas m'empêcher de m'interroger sur la pertinence de faire tout ça. Au-delà, pas vraiment la pertinence, mais vraiment sur la logique. Est-ce que c'est un réflexe compulsif? Un besoin incontrôlé d'acheter? Le syndrome de collectionneur? Une addiction? Et je pense sincèrement qu'il y a quelque chose de plus profond derrière tous ces comportements. Je veux dire par là qui a besoin de 25 crèmes hydratantes dans sa chambre. Personne n'a besoin de ça. Comment tu peux vouloir acheter toutes les teintes de blush alors que t'as un seul visage? Et pour moi, ça, ce n'est plus du tout de la beauté, mais c'est de la pure accumulation de produits. Et ce qui me dérange également, c'est que ce type de comportement est glorifié sur TikTok. Il est mis en scène comme une forme de réussite, alors qu'il y a vraiment un problème. Comme je vous disais, peut-être ce type d'achat, c'est une réponse à une certaine forme de pression sociale, à une comparaison constante à ce qu'on va voir sur les réseaux sociaux. Peut-être c'est aussi un moyen de remplir un vide, de chercher de la valeur dans les objets qu'on va acheter. Et je pense sincèrement qu'on mérite mieux que ça. On mérite mieux que de vouloir s'acheter 45 fonds de teint juste pour essayer de se sentir mieux dans notre peau. Ce n'est pas le fond de teint qui va te faire sentir mieux dans ta peau, c'est le rapport que tu vas avoir. Je pense qu'on a beau acheter tous les produits de beauté qu'on veut, si on n'est pas bien dans sa peau mentalement, on ne le sera pas, même si on a 50 000 types de produits chez nous. Et je dis pas ça du tout pour juger les gens, hein. Comme je vous dis, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais je trouve sincèrement que c'est très nocif pour la santé mentale d'avoir autant de produits. Et en soi, je vais quand même faire une petite parenthèse parce que je me dis, ok, lorsque tu achètes de maquillage d'une façon d'amusement, d'art, de créativité, il y a des gens qui sont passionnés par ça. Je peux comprendre si on aborde le sujet de cet angle-là que des gens adorent acheter des produits, même si ça reste de la consommation pour rien parce que si c'est pas vraiment ton métier, bon ça sert pas à grand chose d'avoir 50 fonds de teint de différentes couleurs parce que t'as un seul type de peau. Là, on est d'accord. Là où je commence vraiment à avoir un problème, c'est lorsqu'on parle de skincare. On va regarder quelques vidéos ensemble avant de rentrer dans le vif du sujet pour qu'on soit tous au même niveau et qu'ils voyaient tous les vidéos que moi j'ai vues qui m'ont choqué.
Ma première réaction, honnêtement, c'était what the fuck? Pourquoi on a besoin d'autant de produits? Et face à cette avalanche de produits skincare, il y a une question qui me vient à l'esprit, à commencer, bien évidemment, par l'aspect financier. Combien faut-il dépenser pour ramasser une telle collection? Certes, on peut se poser qu'une grande partie, ça leur a été envoyé gratuitement avec des collaborations. Mais soyons réalistes, une grande partie, elle a probablement été achetée pour pouvoir créer de contenu. Et cet argent aurait pu être investi autrement. Mais au-delà de la question financière, c'est aussi celle de l'usage qui m'interpelle beaucoup. Combien de vies te faudrait réellement pour utiliser tous ces produits? Je pense que même si on met 10 personnes dans la pièce, on n'arrivera pas à finir tous les produits au bout de uniquement quelques années. Et on parle ici surtout des produits qui sont périssables. Les soins pour la peau ont une date de péremption. Et une fois dépassés, c'est vraiment très risqué de les utiliser. Contrairement aux fards à paupières où les fards poudres, les produits poudres sont un peu plus stables dans le temps, les soins, les crèmes, tous les produits liquides pour la peau sont vraiment très sensibles. Les utiliser après expiration peut provoquer plusieurs problèmes de santé, des irritations, des allergies, des problèmes de peau qu'on n'avait pas qui peuvent apparaître. Il suffit donc qu'il y ait un microbe qui a eu le temps de vraiment se reproduire dans la crème pour que on puisse avoir vraiment des problèmes de peau, parfois même irréversibles. Alors qu'est-ce qu'on fait de ces produits-là? On les jette? On prend le risque de les utiliser? Je ne vois pas où dans un monde où ces produits-là puissent ne pas représenter un gaspillage. Et ce qui m'a vraiment fait tiquer dans les vidéos, c'est qu'il y a beaucoup de produits qui sont déjà ouverts. Parce que c'est vrai que vous pouvez me dire que lorsque les produits ne sont pas ouverts, la date de péremption est beaucoup plus longue. Mais il faut pas oublier que ces personnes-là, leur boulot, c'est de vous montrer des produits. Donc normalement, une grande majorité, lorsqu'ils reçoivent les produits, les ouvrent, les sentent, vous les montrent en caméra et après, ils les rangent dans l'armoire. Donc le produit, il est déjà ouvert et il lui reste que 6 mois de vie. Et ma question, c'est aussi qui a besoin donc de 30 sérums, 30 crèmes entamées en même temps. Et la deuxième question, et je pense la problématique qui revient, c'est la confiance qu'on peut faire à ce type d'influenceur. Moi, j'ai vraiment trop de mal parce que comment tu peux savoir quel produit est vraiment efficace? On ne parle pas d'un mascara ou d'un gloss ou d'un fond de teint que tu peux savoir quasiment de manière instantanée, globalement, si ça dure bien dans le temps, si ça te va bien ou si la formule te plaît. On parle des crèmes, des produits pour la peau qui nécessitent plusieurs semaines, voire parfois plusieurs mois d'usage pour pouvoir déterminer il nous convient ou il convient pas à nos types de peau. Et c'est pour ça, là où je vous dis, moi, je décroche lorsque j'entends quelqu'un me dire « Ah, c'est ma crème préférée de tous les temps », alors qu'il utilise 30 crèmes au même temps. Surtout qu'il y a 2 mois, il me disait qu'une autre crème, c'était sa crème préférée de tous les temps. Tu ne peux pas être sûr que c'est cette crème-là qui te donne l'effet que tu me montres, ou si ce n'est pas la millième crème que tu mets sur ta peau. Et c'est exactement pour ça que j'ai trop de mal à faire confiance aux influenceurs skincare. Quand t'as une collection si énorme, c'est juste pas possible de donner son avis sur tous les produits. Tu n'as pas le temps, tu n'as pas la constance pour faire un vrai test. Et ce qui me dérange, c'est que beaucoup se présentent comme ceux qui avaient la science infuse sur le sujet. Surtout ceux qui vont te dire que ce type de produit est bien pour telle peau, que ce type de produit est bien pour telle peau, alors que eux, ils ont un type de peau spécifique. Comment tu peux me recommander une crème pour la peau grasse alors que toi, t'as la peau sèche? Ça, c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas. Comment tu peux me dire que ce sérum-là, c'est le meilleur sérum pour les rides alors que t'as 20 ans? Comment tu peux me dire que ce produit-là, c'est le meilleur produit pour les points noirs alors que tu n'as pas? Et moi, sincèrement, et ça n'engage que moi, je pense que la meilleure routine pour ta peau, déjà, c'est un problème de peau. Tu dois aller voir un dermatologue, tu vas voir un médecin spécialisé là-dessus et c'est lui qui va te donner une routine à adapter à ta peau en fonction de tes problématiques. Et si t'as pas des problèmes de peau complexes, je pense que rien ne t'empêche de tester des produits, mais quelques-uns ont même, t'as une routine, je pense, la plus simple possible pour pouvoir déterminer quel est le produit qui te donne l'effet. Je pense que s'étaler beaucoup de choses sur le visage n'est jamais vraiment très bon pour la peau. Et une fois que ton produit est fini, s'il ne t'a pas plu, t'en rachètes un autre d'une marque différente, d'une composition différente. Mais en vrai, lorsque je regardais ces vidéos, je n'avais aucune envie qui rentrait dans ma tête de me dire je veux ça, vraiment pas du tout. Tout le contraire, j'imagine juste l'angoisse. Sincèrement, moi, je vois ces vidéos-là, je suis angoissée. Je suffoquais presque avec autant de produits. Et surtout qu'il y a des choses que l'on ne voit pas. Là, c'est bien rangé, c'est très beau, mais il faut s'imaginer recevoir des cartons tous les jours. Je sais pas si vous vous rappelez, vous, à Noël, lorsque vous recevez des cadeaux, vous avez des papiers cadeaux partout, des cartons partout. Vraiment, je n'en peux plus, la poubelle est tout le temps remplie. Bah, imaginez ça, mais
tous les jours. Et sincèrement, moi, avec mes 3 produits, je sais jamais où les ranger. Alors imaginez-vous avec des dizaines, des centaines, parfois même des milliers de produits chez soi. Et c'est là où tu réalises que beaucoup d'influenceurs beauté, mais également skincare, ont des pièces entières dédiées à ce produit. On parle donc des mètres entiers dédiés, des mètres payés très cher. Et c'est pour ça que je vous dis, parfois j'ai de mal à comprendre, surtout au vu de prix de l'immobilier aujourd'hui, comment certains influenceurs qui vivent dans des régions telles que Paris, où les loyers sont extrêmement chers, décident de quand même avoir un loyer exorbitant pour avoir une pièce uniquement dédiée à entasser 40, 50 sérums. Vous vous rendez compte de combien ça coûte déjà un appartement avec 2 pièces à Paris? Imaginez-vous que vous dédiez une pièce entière uniquement à ranger vos produits de maquillage. Et sincèrement, comme je vous disais, moi ces vidéos-là me génèrent une charge mentale de voir autant de bazar. Et c'est pour ça, c'est pas méchant pour Poppy, mais je sais pas si vous la connaissez, mais c'est une TikTokeuse. Moi, quand je vois ses vidéos, je peux pas, je swipe, je trop le bazar chez elle. Je vous mets des vidéos, franchement, je comprends pas. Je suis angoissée du ça à l'idée de regarder. Et surtout que je pense avoir autant de choix, tu finis par te perdre, tu finis plus savoir quoi choisir. Vous imaginez, vous le matin, vous levez, et là, vous devez penser quelle crème vous allez utiliser, quel sérum vous allez utiliser, vous assurer que la crème ne comporte pas des actifs qu'ils rencontrent le sérum que vous allez utiliser. Je sais pas, pour moi, c'est trop d'efforts pour juste 3 crèmes. Et surtout qu'il y a tout ce qu'on appelle les coûts invisibles, parce que c'est bien beau d'avoir une pièce dédiée à son maquillage, mais il faut, ou à ses soins pour la peau, mais il faut ranger tout ça quelque part. Et globalement, on va faire appel à des architectes, on va acheter des meubles, on va acheter des tiroirs, et tout ça pour entasser des crèmes, des centaines et des centaines de crèmes, qu'on n'aura sûrement pas le temps d'utiliser avant qu'ils périment. Et encore une fois, lorsque tout ça s'est rangé, il faut l'entretenir, il faut dépoussiérer, il faut faire le tri, il faut ranger les nouveaux produits. Franchement, je trouve que c'est un investissement de temps et d'argent tellement colossal uniquement pour des produits. Et sincèrement, personnellement, je n'ai aucun intérêt et je ne vois aucun intérêt à dédier autant de temps, d'argent dans des produits que je n'utiliserai sûrement jamais. Et je vous avoue que je ne vois pas et je ne comprends pas la logique de vouloir que son accessoire ressemble à un mini Sephora. Ça me manque un peu l'époque où on voyait nos youtubeurs avec quelques produits qui nous apprenaient un peu à les utiliser, à jusqu'à pas pouvoir à essayer de tirer le maximum de profit de chaque produit. Et je trouve que ça, cette hyperconsommation, c'est aussi une conséquence aux tendances qui existent. Je pense par exemple à la skincare coréenne en 10 étapes. Je sais pas qui a dit qu'avoir 10 étapes pour une skincare, c'était le truc à faire. Et donc, tout ça, ça vient créer de la consommation de produits. Et bien évidemment, ça génère plus de consommation parce que tu dis, OK, il me faut ce produit pour faire cette étape-là, alors que peut-être tu aurais pu le faire avec un produit que tu avais déjà. Et c'est cette même incompréhension que je peux avoir avec des TikTok de style réapprovisionnement dans la cuisine, dans la salle de bain. Vraiment, ça me dépasse. Et je voulais vous montrer aussi que, en fait, cette obsession de posséder va au-delà de simple vouloir avoir plusieurs produits. C'est vraiment avoir des collections parfois d'un même produit. Et je voulais qu'on regarde ensemble 2 vidéos, une sur les collection de rouge à lèvres et une autre sur une collection de fond de teint. Il y a plusieurs choses qui me choquent dans ces vidéos-là. Déjà, la première vidéo sur les rouges à lèvres. Pourquoi on a besoin autant de fois de la même teinte? Vraiment, je ne comprends pas. Vraiment, je suis désolée, c'est quelque chose que je ne comprends pas. C'est les mêmes teintes. Ce n'est pas comme si c'était des teintes différentes. Donc là, je comprendrais bien. Mais parfois, c'est le même rouge à lèvres en plusieurs fois. Et vraiment, je suis désolée, je comprends pas. Je comprends que t'aimes un produit, mais au pire, t'attends. Et au pire, t'en as 2. Mais t'en as pas 5 de même. Ça me dépasse. Et les fonds de teint, c'est ouvert. Tous ces fonds de teint-là sont ouverts. Tous ces anti-teintes sont ouverts. Pourquoi t'as besoin
besoin d'autant de fond de teint ouverts en même temps. Ça périme un fond de teint, hein, ça périme. En plus, après, quand ça périme, ça a une odeur un peu dégueulasse. Et pareil pour les rouges à lèvres. Les rouges à lèvres, ça périme. Tu vas pas mettre ça sur ta bouche alors que tu l'as ouvert il y a 2 ans. Je sais pas. Moi, je trouve que c'est pas très hygiénique et tu peux avoir vraiment des problèmes et attraper des bactéries qui sont développées. Et vraiment, que je veux dire, en fait, finalement, du coup, tu ne tires profit de aucun produit réellement. Tout ça, c'est à cause de marketing. C'est parce que aujourd'hui, on peut justifier un achat uniquement parce que le packaging, il est mignon. Je ne vois pas pourquoi on pourrait juste acheter un produit au-delà de sans même se poser la question de son efficacité, de son utilité, uniquement parce que le produit est mignon. Et certains influenceuses, j'ai vu aussi qu'ils achètent juste pour avoir toutes les teintes du même produit alors qu'ils vont jamais les utiliser. Et surtout que depuis quand on considère que posséder quelque chose et posséder surtout plus qu'il est nécessaire est quelque chose dont on devrait se vanter. Alors qu'en réalité, on est tout simplement en train de perdre toute forme de lien avec le produit qu'on va acheter. Si on se rappelle un peu bien, il y a une époque quand on était encore plus jeune où lorsqu'on achetait un produit, on était vraiment très content. On avait cette sensation d'excitation à l'idée d'utiliser ce produit, à vraiment utiliser de toutes les manières qu'il nous était inimaginable. Tu l'utilisais avec plaisir pendant des semaines et des semaines. Aujourd'hui, ce n'est même plus l'achat de produits qui nous excite, mais c'est l'acte d'acheter. C'est le fait de passer sa carte bleue sur le TPE chez Sephora où on dépensera 800 € peut-être pour prouver quelque chose socialement. Et c'est une forme d'addiction. On a besoin de consommer toujours plus pour ressentir cette adrénaline. Et surtout, je trouve que c'est important de souligner, c'est aussi à cause des algorithmes tels que TikTok ou YouTube. Moi, lorsque j'ai regardé quelques vidéos de ce type, lorsque je faisais mes recherches dans ma feed, je n'avais que ça. C'était fatigant à voir, je vous avoue. Et en fait, ça va venir normaliser le fait de posséder 35 rouges à lèvres, de posséder 10 fonds de teint différents, de posséder 45 poudres différentes, alors que ce n'est pas normal. Sauf que toi, lorsque tu regardes ça, et c'est la centième, millième vidéo que tu regardes, lorsque tu vas regarder ton stock et te dire, ah bah finalement ça va, j'ai, je sais pas, que 12 fonds de teint, ça va, ce n'est pas beaucoup. Alors que c'est laid, parce que ce que tu regardes, c'est une consommation qui n'est pas normale. Du coup, c'est l'algorithme qui va te gaver de surconsommation et tu ne vas même pas avoir conscience que c'est ça. Il y a vraiment des moments où je me demande pourquoi on consomme pour juste consommer et des moments où la consommation me pose des vraies questions, des vraies angoisses. Et c'est la vidéo d'une fille que j'ai vue lorsqu'elle consomme pour les produits bains et surtout dans la douche. Lorsque j'ai vu sa douche, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. I have spent over $1,000 on my shower. That's including the racks, shower tools, and the products inside. At the beginning of the year, I buy majority of everything in bulk, and I go through all of them throughout the months. Of course, ones that I finish before the following year, I just restock on them. Saves me a lot of trips to the store. Je sais pas si c'est moi qui ai un problème ou c'est comment on peut dépenser 1000 dollars. 1000 dollars, c'est quasiment 1000 € aujourd'hui, c'est quasiment kiff-kiff. Comment on peut dépenser autant d'argent pour la douche? Et c'est même pas pour refaire sa douche. On parle juste d'acheter des produits pour les mettre étalés sur sa douche. Je sais pas. Est-ce que je suis la seule qui trouve que normalement, une douche, c'est un moment de détente. C'est un moment où on se repose, où on est seul, où on prend une douche pour un peu après une journée dure de travail. On va se doucher et ça nous soulage l'esprit. Je ne sais pas comment tu peux te soulager l'esprit si quand tu fais un tour sur toi-même, t'as entouré de produits de toutes les couleurs, de toutes les odeurs aussi, parce qu'il faut pas oublier que j'ai vu près de certaines vidéos, en fait c'est de barbe à papa, de la pastèque. Sauf que quand tu mélanges toutes ces odeurs, à bout d'un moment, je sais pas vous, mais moi j'ai une migraine. Hein. Je ne comprends pas et surtout je ne comprends pas comment tu peux dédier autant d'argent et autant de temps, parce qu'elle a dit ça lui a pris 1 mois et des allers-retours interminables au magasin pour faire sa collection de produits pour la douche. Mais vraiment, c'est des types de collections que je comprends pas. Et en fait, après, je me dis, je pense que ces gens-là, ils savent très bien ce qu'ils font. Il faut pas être naïf, je me dis quand même, je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font parce que sur TikTok, ce qui marche, c'est le clickbait. Plus tu postes de contenu qui fait parler, plus l'algorithme va te mettre en avant. Parce qu'il faut pas se mentir. En fait, les gens, lorsqu'ils n'aiment pas, ils vont avoir plus tendance à commenter, à dire qu'ils n'aiment pas que des gens qui te soutiennent et qui aiment ce que tu fais. Donc en fait, créer ce type de contenu où on sait que ça va créer de l'ennervement chez les spectateurs et donc il va être amené à partager, à enregistrer, à commenter la vidéo, bah, pour la personne et pour le créateur, ça
crée de l'engagement. L'engagement, c'est de l'argent pour eux. Ils savent très bien que donc te montrer des halls de 4 000 $, que de montrer des salles de bar remplies en excès de produits, bah ça va faire parler. Et comme ça va faire parler, leur vidéo sera boostée. C'est une stratégie pour rentrer dans la boucle de l'algorithme. Je trouve ça triste parce que ça vient entretenir une vision complètement fausse de ce qui est réellement la beauté. Et surtout de la consommation. Une vision où l'abondance est mise en avant. Et le gaspiller, c'est la limite vue comme une preuve de réussite. Et accumuler des centaines de produits devient une identité en soi. Mais heureusement, tout n'est pas perdu. Parfois dans ces applications, un peu comme le même principe de l'underconsumption core, il y a l'autre côté de la population qui n'est pas trop d'accord avec cette consommation qui va créer des tendances. Et une tendance aujourd'hui qui est très en vogue, c'est le projet pan. Et le principe, c'est qu'au lieu d'accumuler ou se concentrer sur ce qu'on possède déjà, on s'engage à finir les produits avant d'en acheter, les utiliser jusqu'au bout, à redonner un sens à ce qu'on appelle consommer. C'est un espèce de retour à la sobriété volontaire, à apprécier réellement un produit. Et je trouve que ce n'est pas uniquement une tendance. Je pense que c'est vraiment une espèce de forme de résistance à cette hyper-consommation qu'on nous propose. Et c'est aussi une façon de reprendre un peu le contrôle de sa santé mentale, de son argent et aussi de son temps. Et je parle personnellement, je trouve qu'il n'y a rien de plus satisfaisant que de voir quelqu'un finir un produit, au lieu de le voir rangé dans une étagère et prendre la poussière. Jusqu'ici, la vidéo d'aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous en pensez sur ce type de tendance. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui consomme beaucoup? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est absolument pas du tout dans la consommation? N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. J'adore vraiment lire vos avis sur les sujets que je traite. Ça permet bien sûr d'ouvrir le débat. Il y a aussi à moi d'avoir une vision différente de la mienne et bien évidemment toujours dans la bienveillance. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas donc à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et bah écoutez, on se voit dans 2 semaines. À ça, je vous fais plein de bisous et à bientôt. Ciao.